Dans certaines zones rurales et agricoles, les sangliers représentent un défi majeur en raison de leur taille, de leur force et de leurs habitudes alimentaires destructrices. Ces animaux peuvent peser plusieurs centaines de kilos, se déplacer rapidement en terrain dense et causer de graves dommages aux terres agricoles en une seule nuit. Leur présence a suscité des efforts organisés pour suivre et gérer leur population afin de protéger les communautés locales et les cultures. Lors d'une de ces opérations, une équipe de chasse bien préparée s'est rendue dans la forêt pour réparer les dégâts récemment causés par les sangliers. Chaque empreinte, chaque marque dans le sol rappelait la puissance de ces animaux. Alors que l'équipe progressait dans une végétation dense, elle a rencontré un grand sanglier engagé dans une lutte avec des chiens de chasse dressés. Avec un timing et une précision méticuleux, les chasseurs ont agi rapidement, arrêtant l'animal avant qu'il ne puisse s'échapper. Suite à ce succès, le groupe se repositionna à l'orée de la forêt, attendant l'apparition d'une autre cible. Une ombre rapide traversa bientôt leur champ de vision. Un premier tir manqua sa cible, mais en quelques instants, des tirs coordonnés depuis plusieurs positions abattirent l'animal. Au fil de la journée, l'équipe ajusta sa stratégie, s'aventurant plus profondément dans les zones plus denses de la forêt, où les sangliers se cachent souvent. D'un point d'observation, un chasseur aperçut un animal se déplaçant dans l'herbe sèche. Visant avec précision, un seul tir mit fin à la rencontre. Dans un autre cas, un sanglier surgit de sa cachette à toute vitesse, mais des tireurs expérimentés réagirent instantanément, neutralisant la menace. Ailleurs dans la région, des signaux radio ont dirigé les chasseurs vers un troupeau qui s'approchait. Des coups de feu ont été tirés en succession rapide, empêchant les animaux de se disperser. À la lisière de la forêt, un autre tireur a visé un sanglier qui approchait et l'a arrêté d'un tir précis et bien placé. Dans certaines régions, comme en Serbie, les populations de sangliers ont augmenté au point de présenter de graves risques pour les personnes et les biens. Les autorités ont réagi en autorisant des chasses réglementées visant à contrôler les populations. Ces chasses reposent souvent sur la coopération entre les chasseurs, des technologies de pistage et des chiens dressés pour se déplacer en terrain accidenté et localiser les cibles. Lors d'un de ces événements, des chiens ont rapidement acculé un sanglier en terrain montagneux, permettant aux chasseurs de l'approcher et de l'abattre proprement. En quelques minutes, un autre animal a été repéré le long d'une pente et éliminé d'un seul tir précis. Plus tard, un groupe plus important a été rencontré à courte distance. Une action rapide et coordonnée a permis d'arrêter plusieurs animaux avant qu'ils ne puissent se mettre à couvert. Grâce à une combinaison de planification, de travail d'équipe et d'exécution précise, ces opérations visent à réduire les dégâts causés par les sangliers, à rétablir la sécurité des terres agricoles et à maintenir l'équilibre écologique dans les zones touchées. À mesure que les chasseurs s'enfonçaient dans la forêt, la densité croissante des arbres rendait l'observation, le pistage et le tir beaucoup plus difficiles. Heureusement, l'aide de chiens de chasse entraînés s'est avérée précieuse. Ces chiens ont rapidement repéré les cachettes des sangliers et ont aboyé bruyamment pour alerter l'équipe. À l'écoute des chiens, l'équipe resserra sa formation. Fusil prêt, la poursuite devint chaotique jusqu'à ce qu'un coup de feu sec résonne dans la forêt. Un seul coup franc abattit un gros sanglier de près de 200 kilos. De telles rencontres illustrent les dons imprévisibles de la nature. Sous la pression des chiens de chasse implacables, le troupeau s'est dispersé et a rompu sa formation. Profitant de l'occasion, les chasseurs ont adopté des positions prudentes et ont ciblé avec succès les sangliers en fuite. Un sanglier a même dévalé une pente après avoir été frappé, soulignant l'efficacité d'un travail d'équipe coordonné. Les chiens ont rapidement localisé une autre cible et, avec une visée précise, un chasseur a tiré un coup mortel qui a abattu l'animal. La lutte continue pour contrôler les populations de sangliers est essentielle pour protéger le bétail et les terres agricoles de ces animaux agressifs. Les sangliers, dotés de défenses acérées comme des rasoirs et d'une force redoutable, causent chaque année des millions de dollars de dégâts agricoles.
Ils envahissent sans crainte les champs cultivés, se cachent dans les forêts denses et menacent les moyens de subsistance des populations rurales. Ceci a conduit les chasseurs à déployer d'intenses efforts pour reconquérir les terres touchées et protéger les communautés locales. Lors d'une opération, une équipe de tireurs d'élite expérimentés commença sa chasse à l'aube, progressant avec précision dans les champs après récolte. Après une brève attente silencieuse, un sanglier fut repéré en train de se nourrir à découvert. Le tireur ajusta sa position et tira, arrêtant rapidement l'animal avant qu'il ne puisse s'échapper. D'autres signaux provenant de l'environnement, tels que les aboiements frénétiques des chiens de chasse, guidèrent l'équipe vers d'autres cibles. Les tireurs d'élite profitèrent de ces moments pour effectuer des tirs précis qui neutralisèrent rapidement les menaces. Aux abords des champs cultivés, des sangliers s'introduisaient sans le savoir dans des postes de barrage soigneusement planifiés par des chasseurs vigilants. Ces positions stratégiques, établies avec précision et patience, attendaient l'arrivée des animaux. À l'approche des sangliers, des tireurs d'élite agissaient avec rapidité et détermination, tirant avec précision pour assurer leur élimination en toute sécurité. Cette intervention rapide était cruciale pour restaurer un sentiment de sécurité sur les terres agricoles, protéger les précieuses récoltes et prévenir de nouvelles destructions. Dans les zones de jungle plus denses et enchevêtrées des environs, les équipes de chasse se dissimulaient parmi les sous-bois denses et les lianes tortueuses. Là, les observateurs restaient intensément concentrés, le regard rivé sur les silhouettes sombres et lourdes des sangliers. Dès qu'une cible était repérée, les équipes coordonnaient leurs actions à la perfection, déclenchant des rafales de tirs qui perturbaient les tentatives de fuite des animaux. Les chasseurs expérimentés s'appuyaient sur leurs réflexes rapides et leur maîtrise du pistage pour intercepter les sangliers avant qu'ils ne disparaissent dans l'étreinte protectrice de la forêt, transformant l'avantage naturel d'être à couvert en défi tactique. À plusieurs endroits, les détonations aiguës de coups de feu simultanés résonnaient dans le paysage, annonçant le succès d'une chasse soigneusement orchestrée. Ces efforts coordonnés ont non seulement limité la menace immédiate pesant sur les populations locales, mais ont également joué un rôle essentiel dans la prévention des ravages causés par des populations de sangliers agressifs et en pleine expansion. La remarquable capacité de ces animaux à se déplacer silencieusement sur des terrains variés, combinée à leur puissance destructrice, signifie que chaque chasse comporte des enjeux importants et exige une compétence et un courage exceptionnels de la part des participants. La question taraude l'esprit de beaucoup. Les chasseurs possèdent-ils le courage, la précision et la persévérance nécessaires pour vaincre des adversaires aussi redoutables et rusés? Chaque chasse est un test de la détermination humaine face à la force implacable de la nature, où l'expérience et la détermination peuvent faire la différence entre le succès et l'échec. À l'aube, dans les forêts denses enveloppées de brume, l'air est lourd de tension. Incontrôlées et incontrôlées, les populations de sangliers sont devenues plus agressives et nombreuses, rendant les mesures de contrôle encore plus urgentes. L'équipe de chasse est arrivée au pied d'une colline, prête à affronter la menace persistante des sangliers. Après une courte pause, les chiens de chasse ont hurlé, signalant le début de la poursuite et entraînant l'équipe dans la forêt dense. D'un point de vue élevé sur la crête, le tireur d'élite observa à travers sa lunette un gros sanglier de plus de 200 kilos, en quête de nourriture, inconscient des regards vigilants qui le traquaient. Soudain, alerté, l'animal se figea avant de s'enfuir rapidement. À cet instant, la détente fut pressée. Pendant ce temps, le reste de l'équipe se rapprochait de ses positions. Un chasseur empruntait un étroit sentier à flanc de colline, scrutant attentivement les sous-bois à la recherche de tout signe de mouvement ou de danger potentiel. Le silence de la forêt fut soudain, rompu par le bruissement des sous-bois lorsqu'un sanglier paniqué surgit des broussailles et chargea. Les chasseurs, désormais plongés dans un terrain accidenté, suivirent les traces sur le sol humide avec une détermination sans faille. En tête du groupe,
Un autre tireur aperçut la silhouette familière d'un sanglier tentant de se cacher. Mais il était trop tard. Une série de coups de feu retentit, mettant fin rapidement et définitivement à la menace. Ce succès apporta un soulagement dans la région, réduisant les dégâts causés par ces animaux destructeurs. L'attention s'est ensuite portée sur une deuxième équipe opérant dans l'environnement hostile des Beskides. Là, la neige s'est mise à tomber et des vents violents annonçaient l'approche d'une tempête blanche. Conscients du temps limité, les chasseurs se sont empressés d'accomplir leur mission avant que le paysage ne disparaisse sous la neige.